il y a des trucs comme ça dans la vie, faut en parler. Parce qu'il y a des films comme ça dans la vie. Ah bah c'est incroyable. Bon, je vais venir sur les défauts du film. Le défaut principal de ce film, qu'est-ce qu'il est long. Il dure presque 3 heures le film. À la fin je suis sorti de la salle, parce qu'en fait le film je l'ai vu hier. Je devais faire la vidéo hier, mais ça m'a tellement saoulé, je me suis dit bon allez, je vais remettre ça au lendemain. Enfin bref, là aujourd'hui je vais vous parler de Avengers Endgame ou Avengers 4 pour les intimes. Alors de quoi ça parle? C'est la suite directe de Avengers Infinity War. Alors je tiens à prévenir, dans cette vidéo il y aura du spoil. Bon, par quoi commencer? Le début du film qui est pas mal, genre la mise en scène, les couleurs et tout, genre les acteurs jouent bien. Ça va, c'est un très bon point pour le film, mais qu'est-ce que j'allais dire? L'histoire, genre au début, t'es là, tu t'emmerdes. Moi je me suis emmerdé, je crois les 30 premières minutes du film, je me suis fait chier. Je crois même les 45 premières minutes, je me suis fait chier. Et ils vont te parler de l'histoire du voyage temporel et tout. Enfin bref, c'est pas mal. Alors l'histoire, alors ça commence par quoi? Ils sont dégoûtés d'avoir perdu contre Thanos. Du coup ils vont retrouver Thanos sur une planète où Thanos est devenu fermier visiblement. Et ils retrouvent Thanos et ils le tuent. Mais genre vraiment, genre il y a Thor qui coupe la tête de Thanos avec le Stormbreaker. Et moi j'étais là, je me suis dit mais attends, où est l'intérêt du film quoi? Ils ont tué ce qui faisait l'intérêt du précédent Avenger, Thanos quoi, un des méchants les plus marquants de l'univers Marvel. Je dirais même un des méchants les plus marquants de l'univers de cinéma. Mais bon, ça on y reviendra plus tard. Et ensuite se passe une ellipse de 5 ans où on voit que les Avengers, ah bah ils se font un peu chier. Donc ils vont avec un système de voyage quantique, parce qu'en fait il y a l'homme fourmi qui revient et il fait parce que ouais, faut aussi pour comprendre, faut aussi avoir vu Ant-Man et la guêpe. Il est là, il fait wow, mais ça fait 5 ans, mais j'ai pas vu le temps passer. Parce que pendant 5 ans, il était dans le monde quantique. Lui croyait que ça faisait que 5 heures. Et c'est là où il va voir les Avengers. Et il dit oh les gars, j'ai une idée. Venez, on va faire du voyage dans le temps. Les Avengers au début, ils sont pas trop chauds. Puis après, ils se disent bon, allez, ok. Donc, d'abord, ils vont voir Captain America. Ensuite, ils vont voir la Veuve Noire, et ensuite ils vont voir Iron Man. Alors Iron Man, je trouve que ça a été juste le personnage le plus intéressant du film. Tu le vois, genre le mec s'est rangé, c'est-à-dire il est marié avec Pepper et maintenant il a une enfant. Genre c'est plus le Iron Man qu'on avait connu dans Iron Man 1, c'est-à-dire le playboy un peu excentrique. Là c'est le père de famille qui s'est rangé. Enfin bref. Donc ils décident de se réunir et justement de créer une machine à voyager dans le temps. Ils créent leur machine à voyager dans le temps et ils reviennent dans des époques différentes pour chercher les pierres de l'infini. Oui, parce qu'en fait, le pouvoir de l'infini, il est tellement puissant que ça a rendu Thanos faible. C'est pour ça qu'au début, ils ont réussi à le tuer. Et puis, c'est là où le film enchaîne les scènes d'action et les sketchs. Genre, je pense notamment à la scène où quand Iron Man et Captain America sont en 1970. C'est là où tu vois le caméo de Stan Lee, c'était marrant. Quand il dit « Faites l'amour, pas la guerre !» Enfin bref. Et j'aime bien la scène quand Iron Man, il voit son père. Genre, il se fait passer pour un autre gars et il lui dit « Ouais, voilà. Je m'occupe de ma fille et tout. » Et c'est là où le mec, le père d'Iron Man, qui est dans le passé, il dit « Ouais, moi bientôt j'ai un fils, je suis prêt à faire n'importe quoi pour lui et tout. » Et c'est là où tu vois que Tony Stark, il est touché. Je pense que le vrai héros de ce film, finalement, c'est Tony Stark. C'est le personnage que tu vois en premier dans la bande-annonce. Donc voilà, c'est pas mal. Après, j'aime bien la scène où quand
Il y a la scène où quand Thor il retourne à Asgard, il y a quelques années auparavant. Ensuite, il y a la scène où quand la Veuve Noire et Faucon, ils doivent aller chercher la pierre de l'âme, je crois. Et c'est là où il y a une scène qui m'a profondément marqué. C'est quand l'autre elle meurt. Enfin, comment elle s'appelle? La Veuve Noire elle meurt. Et cette scène est juste marquante. C'est là où tu te dis merde. C'est là où tu vois vraiment que c'était un personnage qui... Moi ce qui m'emmerde avec ce personnage, c'est qu'on la voit beaucoup comme une femme sexy alors qu'elle est largement plus que ça quoi. C'est un personnage qui a des valeurs, qui est forte et tout. Et moi ça m'énerve qu'on rabaisse ce personnage à une sorte de femme sexy, c'est pas ça. Enfin bref. Et c'est là où il récupère les pierres. Il retourne dans le présent. Ils font une grosse bataille contre Thanos parce qu'en même temps le Thanos du passé il revient, il voit son futur lui se faire couper la tête. Et il dit ah ouais d'accord vous allez me tuer, bah ça va pas se passer comme ça. Voilà, il revient dans le présent et c'est là que tu dis ah là Thanos il va venir. Et là il débarque avec toute son armée. Et la bataille du film, mais la bataille finale, mais elle est juste épique. Elle est énorme, les scènes sont bien faites. Là tu sens que ça doit durer quoi? Ça doit durer 15 minutes, 20 minutes, mais c'est tellement intense. T'es là, t'as peur pour chaque personnage, il y a de l'émotion et tout. Et la manière de comment la bataille se finit. Bon alors je vais vous spoiler la fin, mais il y a Iron Man qui met le gant de l'infini. Parce qu'en fait entre temps ils font un gant de l'infini et non il met pas le gant de l'infini, il se met les pierres sur son armure. Et il fait je suis Iron Man et il claque des doigts. Et c'est là où Thanos et toute son armée disparaît. Et c'est là où le pouvoir de l'infini il était tellement énorme pour Tony Stark qu'il en meurt. Puis après une scène d'enterrement où tu vois tous les personnages habillés en costume noir. Ils sont tristes pour Tony Stark. D'ailleurs pour la petite anecdote, moi quand j'étais dans le cinéma, il y avait deux filles qui étaient devant moi. Et elles étaient en pleurs tellement qu'elles étaient tristes pour Iron Man. Faut dire, sa mort elle a un certain sens parce que le MCU a commencé par lui. Et c'est là où il est mort et du coup tu te dis mais en fait plus rien ne sera jamais comme avant. Et c'est ça le côté triste. Et c'est là où voilà quoi, tu te dis que le film bon, la fin est un peu triste mais dans l'ensemble c'est pas mal. Y a rien à dire. Bon voilà, comme je vous l'ai dit, son seul défaut c'est qu'il est long. Ça c'est le genre de film je le regarderai que une ou deux fois mais pas plus parce que à la fin j'en ai eu marre quoi. La critique je devais vous la faire hier et puis voilà je la fais aujourd'hui. Bon j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas n'hésitez pas à partager le lien de la vidéo pour faire un maximum de vues, de mettre un pouce vert, de vous abonner. Sur ce on se voit à la prochaine critique. Allez à plus. Ah oui j'oubliais aussi dans ce film il n'y a pas de scène post-crédit. Par contre, ce qu'il y a le logo Marvel qui s'affiche et t'as des bruits de tapement de marteau. Ça, je pense que c'est un clin d'œil à Iron Man 1 quand Tony Stark construit son armure. Et je trouve que c'était vraiment classe.